Bonjour, aujourd'hui on se penche sur une opération financière assez notable, la Banque Centrale Populaire, la BCP, qui veut racheter ses propres actions. Oui, bonjour. Effectivement, un nouveau programme de rachat. On va décortiquer ça en se basant sur la notice d'information, celle qui a eu le visa de la MMC. C'est ça la référence VIM 0172-2025. Ce sera d'ailleurs voté en Assemblée Générale à la fin du mois, le 30 juin. Exactement. Et ce qui est important de saisir d'emblée, c'est l'objectif. Oui, la BCP le dit clairement, c'est pour favoriser la liquidité du titre en bourse. Rien d'autre. Voilà. Pas d'annulation d'actions derrière, pas de recherche de profit direct sur le rachat, pas de soutien artificiel du cours non plus, ni même préparer une allocation aux salariés. C'est très ciblé, fluidifier les échanges. Pour que les investisseurs puissent acheter et vendre plus facilement. C'est ça l'idée. C'est tout à fait ça, que le marché soit plus fluide pour l'action BCP. C'est une décision du conseil d'administration de fin février qui remplace d'ailleurs un programme précédent. Bon, tout ça, c'est encadré légalement, bien sûr. Loi 1795, décret circulaire AMMC. Tout à fait. Et la MMC a donné son visa le 13 juin. Mais attention, hein. Oui, rappelons ce que ça veut dire, un visa de l'AMMC. Ça signifie que l'information est jugée complète et cohérente pour le marché. Ce n'est pas une approbation du programme lui-même, ni une garantie sur les chiffres, hein. C'est un visa sur la communication. D'accord, alors concrètement, ce programme, ça représente quoi en chiffres? Alors, la banque s'autorise à racheter jusqu'à 10 165 623 actions. Ça fait 5% du capital. 5%, c'est pas négligeable. Ça inclut ce qu'ils détiennent déjà un petit peu? Oui, un petit solde de 206 000 actions environ. Donc le gros du volume est à venir. Et pour payer tout ça, quel budget? Le montant maximal prévu, c'est environ 3,8 milliards de dirhams. Ah oui, quand même. Oui, et ils comptent utiliser leur trésorerie. Fin 2024, ils avaient plus de 5,6 milliards de dirhams disponibles. Donc, il y a de la marge. Mais attention, il y a une condition. Laquelle? Le montant total des actions qu'ils détiennent ne doit jamais dépasser leurs réserves disponibles, hors réserve légale. C'est une sécurité comptable. Logique. Et ça va durer combien de temps? 18 mois. Ça commence mi-juillet 2025 et ça va jusqu'à mi-janvier 2027. Avec une fourchette de prix? J'imagine qu'ils peuvent pas acheter à n'importe quel prix. Non, bien sûr. Achat maximum à 374 dirhams par action et vente minimum à 201 dirhams. Hors frais, bien sûr. C'est une fourchette assez large, 201, 374. Oui, c'est la même que pour le programme précédent. La banque explique que ça reste pertinent par rapport au cours moyen récent qui tournait autour de 288 dirhams. Ça leur donne de la flexibilité. Bon, un point technique important, hein. Ce n'est pas la BCP elle-même qui va faire les opérations au jour le jour sur le marché, si. Il y a un contrat de liquidité associé. Exactement. C'est crucial. Ils ont mandaté une société de bourse, Upline Securities, pour gérer une partie de ce programme. Une partie seulement. Oui, jusqu'à 1% du capital maximum, ce qui fait 20% du programme global. Donc un peu plus de 2 millions d'actions et 760 millions de dirhams maximum pour ce contrat spécifique. Et Upline Securities agira comment? Avec les mêmes dates et la même fourchette de prix, mais avec des règles très strictes. Indépendance totale. Obligation d'être présent sur le marché plus de la moitié du temps, afficher des ordres à l'achat et à la vente en permanence, un écart de prix limité entre les deux. Le fameux spread, 4% maximum ici. C'est ça. Et surtout, interdiction d'accumuler des titres. Le but, c'est vraiment de fournir de la contrepartie, pas d'influencer le cours. Oui, mais Upline Securities, ça appartient au groupe BCP, non? Comment on assure l'indépendance dans ce cas? C'est une question qui peut se poser. C'est une très bonne question, et la notice insiste beaucoup dessus. Upline Corporate Finance, une autre filiale, a fourni des attestations d'objectivité. Et surtout, la BCP s'engage formellement à ne donner aucune instruction à Upline. C'est une question de confiance et transparence alors. Voilà. Et tout sera suivi de près par l'AMC et la bourse, avec des reportings réguliers. D'accord. Alors, remettons ça dans le contexte boursier. Comment a performé l'action BCP récemment? Parce que c'est ça aussi qui est intéressant. Alors si on regarde de janvier 2024 à mai 2025, le cours a un peu fluctué, oui, mais ce qui marque, c'est la sous-performance. Ah bon? Oui, le titre BCP a perdu environ 3,2% sur cette période. Pendant ce temps-là, l'indice MASI, l'indice global de la bourse de Casa, Il a flambé, oui. exactement, plus 48%. Et même l'indice du secteur bancaire a fait plus 32%. Donc la BCP est vraiment restée en retrait. C'est étonnant, parce que le titre est très liquide, non? Il s'échange beaucoup? Énormément.
Plus de 81 000 titres par jour en moyenne sur cette période. Plus de 8 milliards de dirhams échangés au total. Et autre point intéressant, la volatilité du titre BCP sur un an était la plus faible du secteur bancaire. Donc très échangé, très stable, mais ça n'a pas suivi la hausse générale. Curieux mélange. Ça pourrait indiquer, peut-être, une certaine prudence des investisseurs, malgré les fondamentaux solides apparents de la banque. Et financièrement, ce rachat, quel impact, puisqu'il ne les annule pas? L'impact principal viendra des plus ou moins values quand ils revendront ces actions. S'ils ont une moins-value latente à la fin de l'année, ils devront provisionner. Fiscalement, c'est classique. Plus-values imposées, moins-values déductibles. C'est ça. Et bien sûr, pas de dividendes sur les actions autodétenues. Ça réduit un peu le bénéfice distribuable mécaniquement. Et on disait que ce n'était pas la première fois. Ah non, loin de là. C'est une stratégie vraiment récurrente pour la BCP. Ce sera le 11e programme de ce type depuis 2017, si on compte tout. Ils connaissent bien le mécanisme. Bon, alors, si on résume, la BCP relance un outil qu'elle maîtrise bien, financé par ses propres moyens, avec comme objectif numéro 1, affiché en tout cas, d'améliorer la fluidité des échanges sur son action. Et ça arrive à un moment où le titre, bien que très liquide et stable, a un peu raté la vague de hausse du marché. C'est une excellente synthèse, oui. Ça couvre bien la situation technique et le contexte. Du coup, ça nous amène à une dernière réflexion, peut-être un peu plus prospective. Au-delà de cet objectif technique de liquidité, un programme de rachat, c'est souvent vu comme un signal de confiance de la direction dans la valeur de l'entreprise, surtout quand le titre a sous-performé. C'est vrai que ça peut être interprété comme ça. Le marché nous sous-évalue, donc on rachète nous-mêmes. Voilà. Alors la question, c'est quelle est dans quelle mesure ce signal aujourd'hui, dans ce contexte précis de sous-performance mais de grande liquidité, pourrait vraiment changer la perception des investisseurs et peut-être relancer un peu la dynamique du titre BCP. Est-ce que l'effet signal peut l'emporter sur l'effet purement technique? C'est une excellente question ouverte. La réponse se verra sur le marché dans les mois à venir. C'est peut-être ça, le véritable enjeu derrière cette opération bien rodée. Une piste de réflexion intéressante pour suivre ce dossier. Merci pour cet éclairage. Merci à vous.